Bonjour, Bonjour. on se revoit pour une troisième fois. Et bah d'ailleurs, en entrée, je souhaite vous remercier parce que la dernière fois, on a vu ensemble comment on pouvait rendre encore plus ludique une formation à distance par Zoom. Donc, on a essayé avec mes JAJ de mettre en place tout ce que vous nous avez dit sur les fonds d'écran et tout ça. C'était vraiment très appréciable. On a passé un bon moment. Donc, c'était réussi. Maintenant, je me souviens qu'en fin de visioconférence, la dernière fois, vous m'avez parlé d'une application Kahoot, il me Yes. semble, pour aussi peut-être varier les outils de formation à distance. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ouais, carrément. Alors, ce que je vous propose, c'est comme on l'a fait la dernière fois, vous mettre dans la posture du coup de la personne qui va créer et éventuellement faire jouer des personnes sur Kahoot. Bon, sachant que l'objectif quand même de Kahoot, c'est plutôt de mettre un petit défi, un petit contrat, un aspect un peu ludique et sympa par rapport à des contenus qu'on aurait pu aborder en formation école d'arbitrage. Donc, c'est Ok. peut-être en lien avec le PPT que vous avez montré, peut-être en lien avec des vidéos que vous avez montrées, peut-être en lien avec des photos que vous avez montrées ou simplement des échanges et des discussions. Donc, il peut y avoir trois objectifs. Stabilisation, de savoir où en sont les jeunes, voilà, par rapport à ce que vous avez fait. Il y a un autre objectif qui peut être simplement une espèce de sondage. Ben voilà, s'ils ont vraiment bien compris et s'ils ont apprécié le temps. Et l'autre point qui est simplement qu'on a mis en avant sur la partie des attentes et les besoins des jeunes, c'est un truc sympa où ils peuvent se défouler, quoi. Donc, ce qui est intéressant par rapport à Kahoot, c'est qu'on peut faire les manipulations par un téléphone portable, éventuellement par l'ordi si on est en capacité de changer d'application. Mais voilà, c'est cette notion de défi, de contrat avec des points, un vainqueur et tout que les jeunes aiment bien et qui peut être sympa. Donc, je vous propose ça. Eh bien, allez, avec plaisir. Ça marche. Alors, pareil, comme la dernière fois, hop, je prends une caméra un peu plus de recul pour que vous voyez mes manips. Et ça me permet de reparler avec vous. Alors, je vais remettre juste, je me rappelle que je vois que j'ai une option que j'avais oublié de changer. C'était l'option du coup du fond virtuel où j'avais inversé la caméra. Regardez, hop, je la remets à l'endroit. C'est parti. Donc là, ce que je vous propose, c'est du coup de vous montrer, donc vous rappeler comment on partage. Alors, première procédure, là, vous allez voir ce qu'il y a sur mon ordi sans le partager à l'écran. Mais moi, j'avais anticipé et j'étais allé sur mon compte Kahoot que j'ai créé. Alors, moi, j'ai un compte du coup un peu plus avancé parce que j'ai décidé de payer une option. Mais normalement, vous avez accès à un Kahoot qui est gratuit avec des options qui sont simples et qui vous suffisent largement pour faire une formation. Et j'ai ouvert aussi un autre espace. Donc là, ça s'appelle create.kahoot.it. Mais j'ai ouvert aussi un autre espace qui s'appelle Play Kahoot. Donc en fait, juste pour information, vos jeunes n'ont pas besoin de télécharger l'application. Il faut qu'ils aient un smartphone, par exemple, avec l'accès Internet. Donc là, par exemple, donc je vais aller sur mon compte. Je vais choisir, par exemple, au pif. Donc là, je vais essayer d'aller voir quelque chose qui me plaît. Par exemple, on va mettre handball. Voilà. Donc là, je tape sur le moteur de recherche. Donc vous avez un mot qui s'appelle Discover, qui s'appelle, en fait, qui correspond globalement à tout ce qui peut exister, par exemple, autour du handball. Donc là, c'est un petit moteur de recherche. Voilà. Ouais. Alors, petit souci de ce truc-là, c'est que du coup, bah, forcément, vous n'êtes pas forcément très bon en anglais. Mais c'est pas grave. Normalement, avec le tuto, déjà, vous aurez compris. Voilà. Handball. Donc, on va voir ce qu'on peut retrouver, puis on va s'appuyer sur un des éléments qu'il y a. Voilà. Donc, voilà, il y en a un qui existe. Je vais en prendre un peut-être qui est en français, qui sera plus simple pour vous. Alors, il faut savoir que celui que je suis en train de montrer, c'est ceux qui existent déjà, mais vous avez possibilité de créer votre propre questionnaire, et ça, je pense qu'on le fera peut-être sur une autre vidéo. Donc voilà, donc une fois que je suis ici, j'ai trouvé le questionnaire qui m'intéresse, je vais aller dans Play. Je ne sais pas si vous voyez bien avec ma caméra. Ok. Euh, C'est un petit peu flou, mais ça va, on peut voir. d'accord, j'essaye de le faire un petit peu mieux. Là, je ne sais pas si vous voyez. Parfait. C'est parfait. Voilà, donc Play, c'est à gauche, c'est à gauche précisément. Donc voilà, donc je vais appuyer dessus. Donc là, ça me demande globalement sur quel type de personne qui va enseigner. Donc là, moi, je vais faire une formation en direct. Donc je vais être sur un temps plutôt teach, donc en mode du coup enseignant. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi générer du coup un questionnaire, mais en envoyant un lien où les gens peuvent participer, mais pas forcément en même temps que votre formation, ça peut être avant ou après. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est un collègue qui m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Nous, on va le faire en temps synchrone. Ça veut dire qu'en fait, on va le faire en même temps que notre formation. Donc, je vais appuyer là-dessus, sur Teach. Voilà, donc là, c'est en train de me générer la façon dont je vais le faire. Alors, là, c'est une option pro que j'ai où il y a une version en équipe, donc qui n'est pas très chère. Mais nous, normalement, en version du coup, on va dire basique, on est plutôt sur la classique. Donc, classique, c'est en fait, chacun va pouvoir intervenir ou autre.
Voilà. Donc, on va se retrouver avec un petit code. Alors, vous entendez, la musique est très sympa. Je vais la couper là juste pour notre temps d'explication. Voilà. Donc, j'ai un code qui est affiché. Je ne sais pas si vous le voyez, 644 04 21. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, ce code-là, moi, par exemple, je vais demander, je vais demander à mes stagiaires de pouvoir le faire et de le rentrer du coup sur leur compte. Alors, comment je vais faire? Je vais changer de caméra. Je vais reprendre ma première caméra que j'avais au départ, ma caméra d'ordi, pour que vous puissiez voir comment on repartage, comment on fait le manip. Voilà. Donc là, juste vous rappelez que quand vous voulez partager quelque chose, une fois que vous avez cliqué dessus, vous faites écran partagé et vous choisissez l'espace où vous voulez aller. Hein. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc là, par exemple, je vais m'y partager et normalement, je vais afficher aux différentes personnes du coup le code. Je ne sais pas si vous le voyez, le code. Ok, très bien, ouais, super. Voilà. Donc eux, ils rentrent ce code-là et ils vont le rentrer à quel endroit? Eh bien, je vais vous montrer ça. Je vais le rentrer ici, à l'endroit où j'aurais demandé d'aller, c'est-à-dire donc du coup l'adresse qui est la suivante, kahoot.it, en gros pour jouer. Donc là, je ne me rappelle plus, hein, je vais le reprendre juste. Donc 644 021. Donc là, je vais le copier. Hein. Je fais les manips en même temps que vous. Voilà. Ensuite, je vais insérer. Donc ça m'a affiché le code. Hein. Voilà, ça me demande un nom. On va mettre test. Donc voilà. Donc, moi, en tant que formateur, je me retrouve avec ça. Donc ça me voit qui c'est qui est connecté. Donc là, Testy est connecté. Si jamais il y a un souci ou autre, je peux éventuellement enlever la personne. Hein. OK? Ah bah ouais, ok, ça marche. Bon à savoir ça. Là, je vais me remettre dans la posture de la personne qui joue. D'accord? Donc là, je vais revenir sur le test. Donc là, ça m'a affiché que j'étais bien intégré. Donc là, en fait, la personne qui va utiliser, le JAJ qui va utiliser, il va attendre votre retour et votre décompte. Donc là, en fait, je retourne sur la première et là, je vais appuyer sur coin à droite, Start. Donc là, je vais basculer sur l'autre caméra. Hein. Donc, je ne sais pas déjà si vous voyez les choses. Alors, si jamais ce n'est pas tout à fait en direct, c'est normal. Ça me permet, moi, de mettre en même temps la dernière application. Hop, hop. Normalement, vous me voyez. Exact. OK. Et là, je vais rebasculer sur la partie du Kahoot. Vous voyez du coup là les questions? On voit les testis là. Scoreboard. Alors là, la première question, on l'a pas fait, c'est pas grave, mais regardez une question qui arrive. Donc en fait, ça, c'est en tant que formateur, je vois ça. Mais en tant que joueur, je vois ça normalement. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, moi, mon rôle, ça va être de mettre en place, de faire le décompte ou les personnes qui sont là. Voilà. Donc là, pendant que ça se lance, les personnes sont en train de lire. Voilà. Donc là, ils doivent répondre rapidement. Mais par contre, moi, si je suis en tant que joueur, je dois appuyer très vite sur un bouton. Ok. Avec des points. Voilà. Et en fait, plus répondez vite, plus ça met des points. Par exemple, là, j'essaie de répondre assez vite. Ah, voilà. Donc là, si vous êtes 10, ça va faire un petit challenge de points, ainsi de suite. Et à la fin, ce qui est hyper sympa ce truc-là, c'est qu'il y a un petit podium. Alors, on va pas arriver jusque-là parce qu'il y a beaucoup trop de questions. Mais voilà. Mais par exemple, ce qui est intéressant par rapport à l'application ou autre, c'est que par exemple, là, c'est des questions qui sont assez simples hein, vis-à-vis du handball, combien il faut de joueurs sur le terrain ou autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire un point. Par exemple, là, si la personne n'a pas répondu ou s'est trompée, c'est super intéressant de dire attention là, il y a une réponse qui a mis 10. Pourquoi tu as mis 12? Ah, mais parce qu'en fait, j'ai compté les joueurs du banc. Et là, du coup, vous pouvez restabiliser en disant ah oui, ok, tu as raison, ils sont 12, mais sur le terrain, on en a combien finalement? On a 6 plus 1. Donc, du coup, la bonne réponse, c'était laquelle? Ah, c'était la première. Donc, c'est toujours intéressant aussi de s'appuyer sur les réponses des JAJ pour pouvoir stabiliser et pas forcément mettre tout le temps le doigt sur toi, ça a été bien, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi ils ont répondu à côté. Des fois, ça peut être une mauvaise manip et des fois, c'est simplement une problématique de connaissance, mais ça, c'est pas un problème, on est là pour apprendre. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce que je vous propose, ça n'a pas été la plus claire du monde parce que je vous avoue que jongler avec les deux caméras, c'est une vraie complexité.
Je vois ça, Euh, ouais. Mais au moins, on a pu découvrir donc il y a l'outil Kahoot, quelques éléments, hein. quelques éléments de l'outil Kahoot, ouais. Voilà. Et pour créer, bah, je vous propose, on se mettra sur nos temps pour pouvoir les créer, hein. Notamment, on a un temps ce soir avec les formateurs de la Ligue. Donc, je pense que je vais les mettre dans la démarche de création, quoi. Très bien. Et ben, en tout cas, je vous remercie pour cette présentation et puis on se reverra sûrement pour d'autres vidéos. Avec plaisir. Au Et ben, revoir. allez, au revoir.